Comment ça va YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler mon problème d'éclairage de la Twinstar SA série 3. Récemment j'ai un problème là-dessus et je vous explique pourquoi. J'ai dû galérer à trouver un transfo. Le transfo qui m'a lâché. Donc j'ai trouvé une solution encore meilleure que le transfo d'origine. Parce que, figurez-vous, j'ai dû lancer plusieurs messages dans les boutiques pour trouver un transfo de Twinstar. Et c'est super rare, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, les boutiques, ils vendent ces Twinstar. Et j'ai dû envoyer quelques messages, mais je n'ai pas eu de réponse de la part des différentes boutiques. Soit il y en a qui m'a répondu, mais on ne peut pas l'avoir, machin et tout. Je me suis dit, mais attends, là, tu vas pas jeter une rampe poubelle. Non, j'ai trouvé une solution, je vous explique tout de suite. Et la solution, et voilà, celui-là, c'est un transfo que j'ai pris chez... Je ne vais pas dire de marque ni l'endroit, mais c'est très connu. Je vous mettrai le lien en description. Je vous explique en détail, en gros plan, sur ce transfo. Évidemment, je l'ai branché parce que bon, je vais pas faire la vidéo et puis attendre 3-4 jours avant de recevoir le transfo et tout. Je vous montre direct dessus qu'est-ce qui a marqué exactement. Ça, c'est l'ancien transfo et ça c'est nouveau. Alors je vous explique pourquoi il est mieux que le transfo d'origine. Du fait que transfo d'origine, vous avez vu, tout est fermé, donc ça chauffe quand même énormément, tandis que le nouveau, vous voyez là ici des grilles, là c'est pour échapper un petit peu, laisser la chaleur qui sort du boîtier. J'ai pris le même voltage, c'est-à-dire 24 volts. Le plus important, c'est il faut voir sur votre rampe si c'est 12 ou 24 volts. Et sur l'ancien, pour la rampe, il fait 120 watts. Donc par sécurité, je prends un 150 watts, c'est-à-dire un petit peu plus puissant. Sur l'ancien, il y a marqué 3,6 ampères heure. Donc sur le nouveau, je l'ai pris 24 volts et 6,3 ampères heure pour une marge de sécurité plus importante. Comme ça, au moins, ma rampe, elle risque pas d'avoir des problèmes et que le transfo, il ne chauffe pas. Et puis, bon, je suis pas électricien, hein, mais c'est mieux d'avoir toujours un petit peu plus, une petite marge de sécurité au-dessus. Ma rampe, il fait 120 watts, donc je prends un 150 watts. Et l'ampérage, il fait 3,6, je prends un 6,3. Et faites attention quand vous commandez, c'est du 24 volts, parce que ma rampe, elle fait 24 volts. Parce qu'il y a des modèles, comme je répète depuis tout à l'heure, c'est du 12 volts, et celui-là, c'est un 24 volts. Alors, c'est très simple. Quand vous allez changer ça, c'est très simple. Vous débranchez la prise qui est là. Vous allez couper là sur ce fil. Alors le mieux c'est d'avoir, si vous n'avez pas, ici c'est il y a plus et un négatif, il n'y a pas la terre. Donc le mieux c'est de trouver un autre cordon. C'est très facile, souvent vous baladez dans la rue, il y a des appareils électroménagers, tout ça, vous prenez, vous coupez, et ici vous avez la terre qui est là. Alors je ne sais pas si vous voyez mieux, le 1 c'est la terre, le marron vous allez brancher au milieu, c'est-à-dire du L, et le bleu en N. Alors ici c'est bon pour cette partie. Donc voilà, n'oubliez pas la terre et plus et moins. On va passer à ce côté là. Donc ici vous avez une petite trappe pour la sécurité qui va sortir en 24 volts. Donc même si vous touchez, il n'y a aucun souci. Alors je prends un exemple de ce transfo. Vous avez le câble ici qui vient là.
pour alimenter votre rampe. Vous coupez ici, ok, vous dénudez ici le fil et vous mettez là. Alors attention, vous pouvez même connecter deux rampes additionner moins de 150 watts, d'accord? Si vous avez deux rampes qui fait une rampe qui fait 60 et 60, ça fait 120, c'est très bien. Ou alors une rampe 70, c'est très bien parce que vous avez une marge de sécurité de 10 watts. Ici c'est 150. Ma rampe elle fait 120. Donc 120 c'est pour une rampe. Donc ici il y a un plus et un moins. Donc c'est simple, le noir il va négatif et le plus sur le positif. Voilà, j'espère que vous avez compris. Alimentation de 220 volts qui arrive là est sorti d'ici 24 volts. Voilà, cet appareil, je l'ai payé beaucoup moins cher que un vrai transfo qui est détaillé pour par exemple les Chirio. Les Chirio, voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé sur le net, c'est les Chirio. Ça c'est dispo, mais par contre le même en Twinstar je n'ai pas trouvé et c'est difficile. Donc c'est pour ça que je me rabats sur ce modèle là. En plus le design il est super sympa. Vous voyez, c'est petit. Ici vous avez une encoche pour fixer sur le meuble. Ici c'est pareil. Vous avez une encoche, donc vous pouvez fixer très bien avec deux petites vis et ça tient. En plus la chaleur, elle va dissiper un petit peu partout au lieu d'être enfermé dans ce boîtier et ça chauffe et ça va griller des composants à l'intérieur. Allez, on va brancher et voilà, le transfo il est installé. Alors en plus sur ce genre de transfo, ce qui est bien c'est que ici vous avez une petite trappe pour voilà, c'est une question de sécurité pour les enfants. C'est du 220 volts, donc là une petite trappe en plastique pour ouvrir, il faut quand même y aller. Et puis bon, bah, les enfants, éloignez-vous des transfos, de tout ce qui est électricité. Et voilà les amis, ça marche de feu de Dieu, donc je suis content de ce transfo. Alors n'oubliez pas, prenez toujours un petit peu au-dessus ce qui est marqué sur l'ancien boîtier. Alors certes, l'avantage c'est que vous pouvez obtenir en 24 heures ou 48 heures sur le site. Et l'inconvénient c'est que bon, il n'est pas complètement hermétique. Question esthétique, tout ça. Ça va de soi, hein. Et puis il faut faire attention que les enfants ne viennent pas tripoter l'ouverture du capot pour toucher les fils, etc. Mais généralement, je sais que les enfants ils vont pas là-dedans pour toucher ce genre de choses. Mais qui sait, c'est à vous de surveiller vos enfants. Alors, qu'est-ce que je peux dire plus, ce produit, il est compact, vous voyez, il est très petit. Donc, il peut fixer n'importe où. Tandis que l'origine, on ne peut pas le fixer avec des vis ou quoi, donc il faut fixer avec des serflex et une vis pour le maintenir en place. Alors, les transfos, il faut jamais mettre au sol, jamais, il faut mettre toujours en hauteur. Pourquoi? C'est parce que si un jour vous avez une fuite d'eau de votre bac, ça va couler sur le transfo, même si c'est un transfo hermétique. On ne sait jamais, il y a du 220 volts, donc ça peut faire disjoncter toute la maison. Tandis que là, je peux le fixer en hauteur, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, j'ai terminé ce petit résumé vite fait, hein. Donc, alors, si vous n'êtes pas encore abonné, que vous êtes nouveau, abonnez-vous. Et puis, n'oubliez pas, lâchez une pouce bleu. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, à la bourse de Antibes. Je vous dis salut! À bientôt, ciao!